Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Rusty, on va parler de Leon Edwards, le début des problèmes et le niño problème. Parce que Leon Edwards, lors de The MMA Hour, interviewé par Ariel Helwani, a un petit peu sorti le lance-flamme et a un peu vidé son sac. Et c'est vrai que, souvenez-vous, si vous suivez le sport depuis quelques années, vous aviez bien vu que lorsque Leon Edwards, classé 3ème du classement welterweight, avait été proposé pour le combat contre Khamzat Chimaev, il avait dit non. L'UFC l'avait donc purement et simplement viré. Et ensuite, finalement, il avait mis un petit peu d'eau dans son vin, il avait accepté le combat, il était revenu dans les classements. Et donc, Leon Edwards n'a pas oublié tout ça, et alors qu'aujourd'hui, Dana White a envie de le faire combattre, Colby Covington, il dit non purement et simplement. On va voir ce que ça peut donner. Soit. Et j'en profite pour vous dire les gars, LSFC volume 1, 31 mars prochain. Ça y est, on a annoncé nos deux headliners, comme l'UFC, nos deux main co-main event. Donc main event, Losen Keita contre Lazy King en grappling. Co-main event, Amin Ayoub contre Damien Lapillus en grappling également. Tout le reste, c'est du MMA. Il y a un tournoi amateur en welterweight. Il y a des combats dans toutes les catégories, un combat féminin également avec les meilleures pépites du pays. Big Rusty, Leon Edwards, est-ce que c'est vraiment le début des problèmes? Probablement, ouais. Bah, de toute façon, il a annoncé la couleur, hein, comme tu l'as dit. C'est vous avez essayé de me mettre des douilles quand j'étais pas le champion. Bah, maintenant que je suis le champion, je vais vous mettre des Francis Ngannou à répétition, peut-être, en fait. Juste, ça t'énerve pas, ça? Moi, ça me fait péter un câble. Bah, ouais. Oui et non, en fait, d'un côté, ça me fait un peu chier parce que là, la situation que critique Leon Edwards, il était dans la même situation un petit peu que Colby Covington et on lui a filé un title shot après Nate Diaz et après un no contest contre Belal Muhammad. Donc, d'un côté, je suis en mode, c'est un peu la marmite qui dit au chaudron tel que tout noir, mais de l'autre, sur le principe, en fait, même s'il n'y avait pas tout ce passif entre Leon Edwards qui a eu ce title shot et après Nate Diaz et, enfin voilà, Khamzat, on le critiquait en disant bon bah le fait qu'il prenne Nate Diaz, il va l'arracher, c'est un peu dégueulasse et ça se trouve c'est après ça qu'il aura un title shot parce que c'est ce qui va lui donner un combat qui médiatiquement va avoir du retentissement. Bah en soi c'est un peu ce qui s'était passé avec Leon Edwards. Enfin et du coup d'un côté je trouve ça fort de café, mais de l'autre vraiment sur le principe. Bah, il a pas tort. C'est clair que la manipulation de l'UFC à l'époque de lui dire si tu combats pas Khamzat parce que de toute façon personne ne t'aime, on te sort du classement et t'as rien à dire et de toute façon tout le monde s'en fout. Bon, c'est clairement en mode le parrain quoi. Donc d'un côté ça me dérange pas qu'ils dénoncent ça entre guillemets, qu'ils soient en mode bah vous m'avez fait chier avec ça, maintenant à mon tour. De l'autre, est-ce que c'est le mieux placé pour dire que Colby Covington n'a pas le droit, je sais pas. Ce qui m'embête un petit peu dans cette situation, moi, c'est que, et j'avais lu un commentaire par rapport à nous, et en gros, les gens étaient, ouais, les gars de la sueur, ils ont retourné leur veste sur Leon Edwards, voilà, comme quand on... Oui, non, parce que avant, par justement... quoi non, justement, parce qu'à un moment avant, il y a quelques années de ça, il nous agaçait un petit peu, Leon Edwards. Ah oui, Mais bah sauf que c'est ça qui est assez marrant, je trouve, c'est que les gens... certaines personnes ne prennent pas en compte le contexte, parce que Leon Edwards, c'est vrai qu'il y a eu une évolution, comme il y a eu une évolution chez Kamaru Usman, qui fait que ce qu'on peut dire en 2018 est complètement différent. Ensuite, Leon Edwards, avant, et ce qu'on lui reprochait, c'est que le mec était trop timide, c'est que il y avait des opportunités de combat et que le gars était tout simplement porté disparu, et qu'on aurait aimé qu'il ait cette attitude un peu plus conquérante qu'avec Kamaru Usman. Vas-y. Bah oui, on peut pas nier qu'il a changé, Leon Edwards. Oui, non, c'est pour ça. Si lui change, bah notre perception de lui change aussi. Exactement. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je trouve que c'est un petit peu bizarre que Leon Edwards fasse cette sortie, parce qu'il adopte un petit peu cette posture-là de reprendre le Leon Edwards de cette époque, alors qu'il a complètement changé. Je veux dire, aujourd'hui, l'UFC,
Ouais. a quand même fait un événement à Londres pour lui, un événement qui a été ultra rentable pour l'UFC avec 8,8 millions de billetterie, qui est le record explosé, quasiment le double de ce qu'avait fait l'UFC l'année dernière à l'O2 Arena. C'est devenu une superstar avec son KO contre Kamaru Usman. Il y a le Headshot Dead qui est quasiment un slogan connu même plus que le Three Piece and a Soda. Il y a tout un pays qui est derrière lui et donc forcément en fait qu'il ressorte ça, moi je suis un peu surpris parce que c'est plus du tout le même Leon Edwards. Là aujourd'hui l'UFC, je pense qu'ils se disent le visage du MMA au Royaume-Uni, c'est Leon Edwards. Alors qu'il y a quelques années de ça, quand il était pas champion et justement l'UFC lui mettre le coup de pression contre Ramzat, bah ils sont dans une situation, ils se disent le mec a pas envie de combattre, on va faire ce qu'on peut pour le forcer à combattre, et c'était pas du tout un mec important pour l'UFC Leon Edwards, comme l'est Belal Muhammad aujourd'hui. Si Belal Muhammad demain il bat Leon Edwards, enfin dans quelques combats il bat Leon Edwards, et qu'ensuite ça devient lui qui fait tous les main events à Abu Dhabi et qui porte un peu tout ce monde-là, là aussi le traitement de l'UFC va complètement changer. Et c'est pour ça que moi je suis en mode pas vraiment une erreur, mais c'est dommage parce que là on est dans une situation où Leon Edwards faisait comme ça, et là ça nous on revient à cette époque-là, et surtout on connaît l'UFC, enfin on parle quand même d'une boîte qui, parce qu'il n'était pas d'accord avec Nate Diaz, parce qu'il n'était pas d'accord avec Francis, ils leur ont dit bon bah les gars on se serre la main et bye bye. Donc je pense aussi que si ils arrivent à un point où Leon Edwards les énerve en mode, et surtout que l'UFC a depuis changé ses contrats aussi, au point où Leon Edwards est vraiment trop relou dans les négociations, bah il va juste purement et simplement perdre sa ceinture, et le show va continuer entre guillemets. Ouais, absolument. Ouais, c'est en fait ce qui est frustrant, c'est de se dire il a à mon sens changé en termes de confiance en lui, en termes d'approche et tout. Mais effectivement, c'est de se dire putain, donc peut-être qu'il a toujours pas c'est pas qu'il a pas compris le game, parce que bon bah il est dedans, ça se trouve il le comprend beaucoup mieux que nous. Mais je sais qu'effectivement, en tant que fan, ma première réaction quand j'ai entendu Leon Edwards qui dit non, moi je signerai pas le contrat de Colby Covington, je suis en mode première réaction, sans que j'ai le temps de réfléchir à la situation, machin, réaction instinctive, c'était oh putain. Enfin, dans le sens, tu sais, CJ San Andreas, here we go again, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est pas forcément bon signe dans le sens, même si on prend en compte tous les trucs, comme quoi il fait valoir ses droits, il fait valoir le fait que c'est pas juste, même si c'est pas forcément le mieux placé. Bah c'est marrant, tout à l'heure pour un post Onae avec Thomas, du coup, notre CM, enfin, il a fait un truc sur Gladiator, d'ailleurs, je te le ferai voir. Et donc, j'étais en train de chercher des citations de Gladiator. Il y en a une, c'est marrant, ça s'applique tellement. C'est voilà. C'est Proximo qui dit j'étais pas le meilleur parce que je frappais plus vite, j'étais le meilleur parce que la foule m'aimait. Gagne la foule, Maximus, et tu auras ta liberté. Donc, ça vient d'un autre Gladiateur. Et bah, en soi, c'était marrant, ça m'a fait tiquer parce qu'on avait déjà le sujet de ce podcast-là d'aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment ça, je peux comprendre sa position dans le sens purement rationnellement, mais d'un autre côté, c'est pas en faisant ça qu'il va, comment dire, améliorer, que ce soit auprès de l'UFC ou même des fans, parce qu'il y aura toujours les fans qui diront bah c'est tant mieux, il fait valoir, il fait comme Francis, il est temps de faire tomber cette partie pourrie de l'UFC qui fait que des arrangements, etc. Oui, et c'est vrai, et c'est recevable. Mais d'un autre côté, comme on le répète, je sais 1000 fois par jour, mais c'est pas que du sport l'UFC. Il faut juste comprendre ça, et quand tu comprends ça, bah tu fais les choses différemment, et quand tu les fais d'une manière qui est cohérente avec le jeu que joue l'UFC, qui est pas que du sportif à tes souhaits, et ben voilà, enfin c'est ce qu'a fait Colby pour le coup, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il a ce title shot, tu vois. Donc et même au global, c'est une attitude qui, enfin, j'ai envie de dire une attitude qu'il faut changer, mais Kamaru Usman, on le trouvait assez chiant, assez ennuyant. Le gars a fait un, un, un demi-tour complet là-dessus pour une posture où le mec est beaucoup plus actif, beaucoup plus conquérant. Souvenez-vous, le premier combat Colby Covington-Kamaru Usman, les deux se fritent à mort avec l'UFC. C'était prévu à l'origine au Madison Square Garden de New York. L'UFC est à quasiment ça de retirer le titre à Kamaru Usman, et finalement ça se fait au mois de décembre, et la Kamaru Usman bat Colby Covington, et ensuite on passe à un Kamaru Usman qui est beaucoup plus actif et qui entre dans son run où justement le mec combat, je vais pas dire tous les 3 mois, mais combat très régulièrement,
avec des performances où on commence à le voir un petit peu en striking, il met des KO. Enfin, c'est un Kamar Ousmane complètement différent. Là, Colby Covington, ok, le combat qu'il y a eu la semaine dernière, on va pas tous s'en souvenir. Enfin, sinon, pour le côté un petit peu héritage, mais sinon, il n'y a pas eu d'action particulièrement spectaculaire. Mais là, il a cette occasion aussi de devenir une vraie star de l'UFC. Il est à un âge où, bon, mine de rien, faut quand même rester assez actif. Et tu vois, c'est dommage d'être dans une situation où ses choix, c'est Colby Covington et Masvidal. Deux mecs qui, sportivement, parce que aussi dans la catégorie aujourd'hui, c'est pas très clair, puisque Ramzat va, selon toute vraisemblance, combattre en middleweight. Donc il n'y a pas de prétendant clair, parce que Belal Muhammad, qui reste, je crois, sur une victoire sur Sean Brady, pareil, ok, il a une grosse série de victoires, mais enfin, sportivement, c'est pas évident de se dire que si tu bats Sean Brady, ensuite tu mérites ton title shot. Donc il est dans une situation où que ce soit Masvidal ou Colby Covington, forcément, et lui il préfère Masvidal, il y aura des critiques parce que ce ne sont pas des mecs qui aujourd'hui sont soit les plus actifs, soit qui ont enchaîné des victoires contre des mecs du top 5. Donc tant qu'à faire, autant nettoyer la catégorie, tu vois. Autant nettoyer la catégorie, et s'il bat les deux en back-to-back, je pense que Masvidal, il finira par l'avoir si Masvidal gagne, parce que l'UFC, c'est, comme l'a dit Rusty, c'est aussi un business, et donc il y a une histoire entre les deux. Là, Colby Covington, je pense que c'est le choix, à mon avis, pour l'UFC, ce qu'ils se disent, c'est le choix le plus évident. Ça évite l'incertitude pour Masvidal contre Burns. Ça nous permet de le planifier déjà, dès maintenant, pour le mois de juin ou juillet, je sais pas trop. Et voilà, on avance, tu vois. Mais à mon avis, moi, tu vois, s'il finit par affronter finalement Masvidal, ce sera encore que, parce que si Masvidal bat Burns, je pense que pour tout le monde aussi, c'est en mode bon, Masvidal est de retour. Ouais, c'est pour ça, c'est le dernier argument, et peut-être qu'on aurait dû commencer par là, parce que peut-être qu'il y aura pas mal de gens qui diront, qui ne viendront pas jusqu'à ce moment-là du podcast, qui seront en mode putain, les mecs se foutent du monde, mais c'est pas comme si Colby ne méritait pas complètement le title shot non plus, dans le sens, oui, il a battu Masvidal sur sa dernière apparition, mais c'est pas comme s'il était déméritant sur les derniers combats qu'il a fait contre le champion régnant. Alors, c'est des défaites, donc ouais, ça vaut pas forcément un title shot directement comme ça, mais c'est pas comme si, tu vois, c'est pas comme si il filait le title shot à Conor. Là, ils le feront peut-être parce que c'est 100% business, mais Conor, dans aucun monde de ce multivers, dans aucun univers de ce multivers, il ne mérite le title shot comme ça. Colby, c'est pas vraiment pareil. Colby, il est quand même, bon, il est sur une victoire sur Masvidal qui est classée, même si il est sur une dynamique qui est quand même assez négative et tout. Il a fait deux gros combats contre le champion Kamaru Usman, des combats, le deuxième encore plus serré que le premier. Donc, c'est pas non plus comme si c'était dégueulasse de chez dégueulasse parce qu'on met Nate Diaz ou Conor vers le titre. Donc, autant il y a des arguments pour les Diaz pour dire il le mérite pas et c'est plutôt Belal si on prend le plan purement sportif, mais c'est pas non plus comme si c'était n'importe qui qu'on met sur le titre. C'est un gars qui va lui poser des problèmes et qui est quand même pas le plus déméritant du top 15 si jamais on devait donner un title shot à quelqu'un non plus, quoi. Bah, en tout cas, Big Rusty à faire à suivre, mais moi je trouve ça dommage que. Et ça, c'est au global. Hein. Quand on est à l'UFC, qu'il y ait des discussions comme ça, c'est compliqué de faire les combats, c'est. Enfin. Voilà, moi je suis plus en mode faut avancer. Et même, je trouverais une posture, tu vois, de dire le mec ne mérite pas, mais je vais quand même l'affronter, et puis ensuite on avance, encore plus stylé, tu vois. De se dire. Ouais, c'est pour ça. C'est ça. Voilà, c'est là ça, ça nous détourne un peu du sportif, et chaque fois qu'il y a ça à l'UFC, c'est un peu. Comme avec Francis, hein, quand je dis ça, c'est. Je blâme pas Francis, je blâme pas le combattant, mais c'est plus, voilà, à la base, on suit ça pour le sport, donc c'est toujours mieux quand on sait que les combats se font et que ça avance. Je veux dire, Israël Adesanya, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce qui fait qu'il est très apprécié de l'UFC, qu'aujourd'hui c'est un des plus gros vendeurs de pay-per-view. Idem pour Charles Oliveira quand il a eu son run, c'est que les mecs combattaient tout le temps. Et les gars combattaient tout le temps, et il y avait pas de, ouais, non, non. Le mec, il l'affronte, et puis ensuite, c'est au suivant. Bien sûr, quand on leur parle de Conor McGregor ou d'Israël Adesanya de monter dans une catégorie supérieure, ou potentiellement affronter John Jones, évidemment qu'ils disent « Ok, on a envie de faire ça », mais en attendant, entre ce qu'ils disent sur le côté money fight et leur activité, bah Adesanya, il a quand même battu des Jared Cannonier, des Marvin Vettori, il l'a repris, enfin, des combats où honnêtement, faut se les farcir. Financièrement, c'est pas là que vous gagnez le plus, mais faut les faire si vous voulez être un mec qui nettoie la catégorie, ce que les gars ont fait. Et ça, moi, j'apprécie beaucoup. On a terminé, ouais, aussi.
Bah, on a terminé. Juste, je rajouterais pour finir que c'est le dénominateur commun de toutes les superstars de l'UFC de ces dernières années. C'est que c'est des gars, ils combattaient tout le monde et ils s'en foutaient un petit peu, quoi. Que tu prennes Connor, que tu prennes Adesanya, que tu prennes Max Holloway, enfin, tous les gens qui sont des champions du peuple, c'est des gars qui sont en mode, bah les couilles, je prends tout le monde, amenez-moi, quoi. Let's go! Allez, ciao! Ciao, ma sweet pea, sweet protein. Moins 33% sur tous mes protéines avec le code la sur Big Rusty. See ya! Yeah.